Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de notre émission Moi, député. Je ne suis pas le député, c'est le titre de l'émission, bien entendu. Dans le cadre de cette émission, nous recevons ce jour la conseillère municipale de Villeurbanne d'opposition dans le groupe du Rassemblement citoyen Europe Écologie Les Verts, c'est le Front de gauche. Elle est également vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de la rénovation thermique des logements, parcs social, parcs privés, programme d'intérêt général, donc énergétique. Madame Vessillier, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez la bienvenue. Merci à vous de cette invitation. Dites-nous, pourquoi vous voulez devenir député ? Eh bien, écoutez, l'urgence écologique, elle est devant nous. Faut-il rappeler que la fonte de la banquise s'accélère, le réchauffement climatique est partout, aux quatre coins du globe, avec des milliers de réfugiés climatiques, que les nappes phréatiques sont au plus bas, avec un hiver plus chaud que jamais en 2017, que nous assistons à une pollution importante de l'eau, de l'air, des sols. Sur la pollution de l'air, ce sont 48 000 décès anticipés par an en France et des centaines de milliers à l'échelle de l'Europe, que nous mangeons des produits pleins de pesticides, qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui nous empoisonnent et nous rendent malades, que nous avons des agriculteurs qui ne s'en sortent pas et qui produisent des produits de mauvaise qualité pour notre santé, une économie qui épuise les ressources et nos biens communs, et qui ne partagent pas les richesses. Béatrice Vessillier, c'est fort inquiétant à vous entendre, on a l'impression que demain, on aura du mal à manger parce que ce qu'on mangera sera tout infecté. Mais il n'y a pas de fatalité. Il y a au contraire la transition écologique qui apporte des solutions créatrices d'emplois, bon pour notre santé, bon pour notre économie, bon pour rompre les inégalités sociales. Parce que vous savez, les populations qui respirent l'air le plus pollué et qui mangent le plus mal sont les populations les plus modestes. Donc nous voulons au contraire apporter un bien vivre à chacun de nos concitoyens à Villeurbanne en particulier. Nous irons dans notre émission, il y a deux parties. La première partie donc réservée donc à vous, qui est Béatrice Vessillier. Et dans la deuxième partie, ce sera donc votre projet. Demain, aussi au soir du 18 juin, vous êtes élu député. Qu'est-ce qui changera ? Dites-nous, qu'est-ce qui pourrait faire que demain, je veux dire, oui, on sera dans 2 jours en fait, dimanche prochain, que les citoyens de Villeurbanne puissent voter pour vous ? Écoutez, face à l'urgence écologique que je décrivais, il faut prendre des mesures radicales et importantes. Il faut prendre le grand virage de l'écologie. Notamment à Villeurbanne, on est très sujet à la pollution de l'air. Notre agglomération a connu des pics de pollution importants. Donc, il faut imposer rapidement un périmètre de circulation limité. C'est un exemple. Ça consiste à définir un périmètre dans lequel les véhicules les plus polluants ne seront plus autorisés en fonction de la vignette critère qui est maintenant obligatoire dans les agglomérations. Vous voyez, à Paris et à Grenoble, les municipalités ont pris des mesures pour justement interdire la circulation aux véhicules les plus polluants. Alors bien sûr, pour ne pas pénaliser les ménages qui n'ont pas les moyens de changer tout de suite leurs véhicules polluants ou les artisans qui travaillent, c'est leur outil de travail, il faut les aider, il faut des aides financières à l'achat de véhicules non polluants. Ça, c'est une première dimension. Autre exemple très concret, il faut arrêter le projet d'autoroute A45 Lyon-Saint-Étienne qui va nous coûter des centaines de millions d'euros d'argent public et mettre cet argent sur les transports en commun, sur les trains, sur les infrastructures qui favorisent la mobilité à pied, à vélo. Donc vous voyez, il y a des mesures très concrètes à prendre au niveau national et au niveau local. Il faut que les politiques publiques aux 2 échelles marchent ensemble et il faut des budgets financiers de l'État pour la transition écologique. Nous y reviendrons, Béatrice Vessillier. On a le sentiment effectivement que vous connaissez très bien vos dossiers. C'est pas un tort. Dans cette première partie, nous aimerions vous découvrir. Si on pose la question, qui êtes-vous ? Eh bien, j'ai 54 ans, j'habite Villeurbanne depuis plus de 20 ans, j'ai 3 enfants qui ont été scolarisés à Villeurbanne. Je suis urbaniste de formation. C'est-à-dire ? Et j'ai une formation d'urbaniste et je suis aujourd'hui professionnellement responsable pédagogique dans une école d'ingénieurs de l'agglomération, le NTPE à Vaux-en-Velin. Sur le plan politique, donc je suis encartée chez les Verts depuis 20 ans cette année, oui, justement. Pourquoi chez les Verts ? Eh bien, parce que les Verts, depuis plus de 20 ans, pour moi, portent vraiment le projet de société dont on a besoin pour nous sortir des crises écologiques, sociales, démocratiques. Ce projet de société global, il est porteur d'une justice sociale et d'une vision écologique à l'échelle européenne, voire même planétaire, dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, je suis élue depuis 2001 à la ville de Villeurbanne et au Grand Lyon
où j'ai été vice-présidente de 2004 à 2008 et où je le suis maintenant chargée de la rénovation thermique des logements, comme vous l'avez rappelé. J'ai été adjointe à Villeurbanne, chargée de la voirie et des déplacements, où j'ai engagé le projet de rénovation du cours Émile Zola, de réaménagement pour réduire le trafic automobile. Vous voyez que j'ai de la constance dans mes engagements et dans le projet que je porte. J'ai été aussi conseillère générale du canton Centre, où je me suis beaucoup intéressée au sujet des collèges, de l'insertion. Je suis donc au service des Villeurbanais depuis 16 ans maintenant. Et du coup, je souhaite faire profiter de cette expérience d'élu local maintenant à un niveau national. Donc, je dois préciser pour nos auditeurs qui ne vous voient pas que vous êtes habillé en vert, comme quoi vous êtes fidèle à vos engagements. Dites-nous, Béatrice Vessilé, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sondages, on a le sentiment qu'au premier tour, le mouvement En Marche va remporter haut la main cette législative. Est-ce que vous êtes sereine ? Je ne suis pas du tout sereine ni confiante sur le fait que la démocratie fonctionne bien aujourd'hui avec ce mode de scrutin parce que à Villeurbanne, comme dans beaucoup de circonscriptions, je considère qu'on ne peut pas gérer la France comme on gère une entreprise et qu'il ne suffit pas d'avoir l'étiquette Macron pour bien représenter la diversité politique de la France. Et donc, il faut un mode de scrutin, il faudra changer le mode de scrutin et avoir un scrutin proportionnel aux prochaines élections. C'est ce que nous demandons, nous les Verts, depuis longtemps, et c'est ce qu'avait promis François Hollande. Il n'a pas tenu cet engagement, une de plus. Mais voyez qu'une assemblée, aujourd'hui en 2017, une assemblée nationale qui ne serait pas représentative de toutes les sensibilités politiques et de toutes les voix des Français qui vont s'exprimer dimanche, eh bien, ce n'est pas satisfaisant sur le plan de la démocratie. Il faut faire gagner l'écologie, il faut des députés écologistes à l'Assemblée nationale. Il faut des députés écologistes, c'est le message de Béatrice Vessilé que nous recevons ce jour dans l'émission Moi, député. Elle est habillée en vert, comme quoi elle est fidèle donc à ses couleurs. Donc, Béatrice Vessilé, donc, dans votre message, il est clair que ce sont les Verts qui doivent donc remporter. Cependant, les sondages sont têtus. Je ne suis pas un fan des sondages, mais on ne peut pas faire un déni. Et face à cela également, on s'interroge, cette gauche aujourd'hui à Villeurbanne, est-ce qu'elle pourra tenir après ces élections ? Écoutez, on va laisser passer le premier tour et voir effectivement les résultats des uns et des autres. Moi, je pense que le nouveau président de la République, il participe de cette confusion. Ceux qui sont à droite sont plus à gauche, ceux qui sont à gauche sont les plus à droite. On est dans une espèce de méli-mélo, l'extrême centre presque, où du coup, les Français ne savent plus bien où ils en sont. Donc, moi, je souhaite qu'après les élections, on reclarifie les positions et tous les partis politiques et les mouvements de citoyens qui portent la transition écologique, qui considèrent qu'on a besoin d'écologie dans ce pays, j'espère qu'ils se regrouperont pour effectivement peser plus dans les politiques publiques de notre pays. Béatrice Vessilé, quels sont vos rapports aujourd'hui dans cette élection, naturellement, avec les autres candidats de gauche à Villeurbanne ? Écoutez, ce sont des rapports respectueux et cordiaux. Nous nous croisons évidemment sur le terrain. Sur les marchés beaucoup plus ? Oui, sur les marchés, dans certains débats, quand je suis invitée au débat, parce que vous savez que pour les écologistes, c'est aussi compliqué d'exister dans les médias, notamment dans les télévisions. Alors, je vous remercie à Radio Pluriel de bien vouloir m'inviter. Mais c'est vrai que les règles du CSA nous pénalisent parce que nous n'avions pas de candidat à la présidentielle, dit le CSA. En fait, nous avions bien un candidat, mais c'était aussi celui du Parti socialiste. Et du coup, nous sommes pénalisés pour notre présence dans les télés et dans le monde médiatique tel qu'il est. Il est évidemment regrettable que les écologistes n'aient pas toute leur place dans les débats télévisés, donc je le regrette. Donc je disais, nous nous croisons et nous avons des rapports cordiaux, respectueux. Évidemment, il y a plusieurs candidats et j'espère que les électeurs feront bien la différence de celles qui portent réellement l'écologie. Notre ADN, c'est l'écologie à Europe Écologie Les Verts, dans une Europe sociale, juste et écologique. Donc c'est une vision que je souhaite porter auprès des Villeurbanais, que je porte là depuis quelques semaines et que j'explique au quotidien à des centaines de Villeurbanais. Est-ce que votre message passe aujourd'hui ?
Ah, écoutez, quand on parle aux gens, l'écologie, c'est important, il faut respirer un air de qualité et manger des produits sains. Les Villeurbanais le perçoivent tout à fait et sont effectivement bien d'accord avec cette affirmation et sont bien conscients qu'on ne peut pas garder nos modes de vie actuels, notre modèle de développement, de production qui épuise les ressources et qui en plus accroît les inégalités. Donc, il y a une adhésion et une réelle sympathie des électeurs envers l'écologie, envers Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, les sondages d'opinion le montrent, hors élection, mais sur l'adhésion aux idées écologiques, elle est réelle. Après, j'essaye de convaincre les électeurs que ça doit se traduire dans leur bulletin de vote dimanche 11 juin et puis au deuxième tour. N'empêche quand même qu'à l'observation et en écoutant certains confrères, le candidat du mouvement En Marche semblerait pouvoir faire un raz-de-marée. Écoutez, à Villeurbanne, le candidat En Marche est un chef d'entreprise et comme je l'ai rappelé à plusieurs occasions, je pense qu'on ne gère pas la France comme on gère une entreprise. Il y a des enjeux de solidarité, de services publics, de répartition des richesses et des ressources qui ne me semblent pas être dans l'ADN ni du candidat En Marche, ni dans le programme même d'En Marche. Le président de la République n'a pas gagné sur une vision écologique de la France des prochaines années. Et le Premier ministre qui vient du lobby du nucléaire ne me semble pas non plus très enclin à porter un pilier écologique comme nous l'envisageons. Donc, il faut au contraire des députés écologistes pour porter cette vision et pour la pluralité à l'Assemblée nationale. Je ne me satisferai pas d'une majorité écrasante des candidats En Marche, car ce n'est pas la démocratie saine. Voilà. Béatrice Vessillet, la présence de Nicolas Hulot dans ce gouvernement, est-ce que cela vous rassure ? Alors, nous avons effectivement salué l'entrée au gouvernement de Nicolas Hulot avec un portefeuille important de ministre d'État sur la transition écologique et solidaire. Donc, l'affichage est bien là. Mais justement, compte tenu de ce que je viens de dire, que ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni même les deux ministres de droite qui tiennent les cordons de la bourse, à la fois l'économie et les comptes publics, ces hommes politiques-là ne sont pas fondamentalement écologistes. Ils n'ont pas voté la loi de transition écologique. Ils sont pour des grands projets inutiles. Donc, Nicolas Hulot va évoluer en milieu hostile. Du coup, il a besoin d'écologistes qui vont l'aider à résister à tous ces lobbies qui font un travail anti-écologique. Vous dites des grands projets inutiles. Ah oui, non. Alors, je pense évidemment au plan national à Notre-Dame-des-Landes, mais dans notre agglomération, nous sommes concernés par le projet d'A45, le doublement de l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, qui va coûter près d'1 milliard d'euros d'argent public. Et ce projet-là, nous considérons que c'est un projet inutile et impactant pour notre environnement et notre santé. Parce que, si vous voulez, on va arriver un peu plus vite de Saint-Étienne vers les bouchons de l'entrée de Lyon. On n'aura rien résolu et on va accroître la pollution, les émissions de gaz à effet de serre. Cet argent public rare, je le rappelle, les finances publiques sont contraintes, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc, mettons l'argent public et l'intelligence collective de nos forces vives sur des projets utiles à la fois pour les citoyens, utiles pour l'environnement. Donc, le développement des transports en commun, et à Villeurbanne, on a des besoins en matière de tramway, en matière de dessert des quartiers comme les Buères ou Saint-Jean. On a des besoins en matière d'aménagement cyclable, un nouveau pont sur le canal de Jonage pour justement relier mieux Saint-Jean au reste de la ville et des améliorations de circulation à vélo et pour les piétons. Tout ça, c'est des projets urgents que nous souhaitons développer. Et pour cela, il faut des moyens financiers publics. Je pourrais aussi prendre l'exemple de la rénovation thermique des logements. Je m'en occupe au Grand Lyon et je suis fière de ce que nous avons fait avec près de 2000 logements rénovés en 18 mois et des financements publics de la métropole de Lyon. Néanmoins, par rapport aux enjeux et à la nécessité de rénover des dizaines de milliers de logements dans notre métropole et des centaines de milliers au niveau de la France, il faut une impulsion de l'État beaucoup plus importante. Pérenniser le crédit d'impôt, donner des subventions aux ménages pour rénover leur logement, imaginer des systèmes de financement avec des organismes tiers qui assureront les opérations de rénovation et qui se payeront sur les économies d'énergie. Vous voyez, toutes ces dispositions,
elles doivent relever d'un niveau national et les collectivités doivent venir en complément. Donc là encore, il faut agir à tous les niveaux et une députée écologiste qui portera haut et fort la transition écologique et notamment la rénovation massive des logements, des bâtiments publics avec les budgets publics qui vont avec, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Et en plus, rappelons que la rénovation thermique des bâtiments, c'est créateur d'emplois, c'est de l'activité pour nos entreprises locales et c'est aussi une amélioration du confort des logements, une lutte contre la précarité énergétique pour des ménages modestes qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Donc, vous voyez, c'est l'exemple concret de la transition écologique au quotidien et je suis très fière que, par exemple, à la Péralière, une copropriété de 800 logements, eh bien, nous allons les soutenir à la métropole de Lyon dans cette opération ambitieuse de rénovation thermique. Il y a aussi des logements sociaux à Villeurbanne qui vont en bénéficier et j'espère que demain, avec une politique nationale, eh bien, ce seront des milliers de logements pour les Villeurbanais qui seront rénovés. Nous recevons donc ce jour Béatrice Vessillier qui est candidate donc à la députation, autant pour moi. Elle semble bien connaître son sujet et ce qui est intéressant quand vous dites, c'est que vous semblez le dire avec beaucoup de conviction. Écoutez, j'espère. En tout cas, depuis que je suis élue, j'ai toujours travaillé au service des Villeurbanais en étant convaincue qu'il faut mettre sa vision politique, son projet de société en cohérence avec ses actes dans le cadre des pouvoirs qui me sont conférés comme conseillère du Grand Lyon ou vice-présidente ou élue de Villeurbanne. Donc, je crois que les Français et les Villeurbanais ont besoin d'avoir des élus convaincus, justement, effectivement, qui ne disent pas blanc et font noir, qui sont intègres et qui ont une vision politique au service de leurs concitoyens. Je m'inscris dans cette catégorie-là parce qu'on a bien vu qu'avec les taux d'abstention, les votes blancs de cette dernière élection présidentielle, il y a une défiance vis-à-vis des élus qui me désole parce que la plupart des élus font leur travail consciencieusement et en particulier les élus écologistes sont réputés pour en effet travailler et s'investir dans leur mandat. C'est bien notre conception du mandat que nous confient les électeurs au service de nos concitoyens. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Bien, amis auditeurs, pour vous qui vous voyez à nous qu'à ce moment, nous recevons donc Béatrice Vessillier, qui est conseillère municipale de Villeurbanne d'opposition, dans le groupe du Rassemblement citoyen Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, également vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de la rénovation thermique des logements, du programme d'intérêt général et énergétique. Elle est candidate dans la 6e circonscription du Rhône. À ses côtés, on retrouve celui que certains confrères considèrent comme étant le mastodonte. C'est monsieur le candidat En Marche qui, d'après certains même, passerait haut la main au premier tour. Béatrice Vessillier semble connaître son sujet et donc c'est elle qui nous accompagne dans cette édition. Béatrice Vessillier, dites-nous, dans 2 jours, ce sera dimanche, pourquoi on voterait pour vous et non pour Najib Belkacem ou alors pour quelqu'un d'autre en fait, je veux dire monsieur Bonnel par exemple. Pourquoi vous? Alors moi je dirais que non seulement je suis au service des Villeurbanais depuis 16 ans, depuis 2001 où j'ai exercé les différents mandats locaux que je viens d'évoquer, à la ville, à la métropole de Lyon, au conseil général. Mais en plus je suis porteuse d'un projet politique, le projet écologiste qui s'appelle Bien Vivre et qui vise la qualité de vie, la santé, le bien-être de tous, la réduction des inégalités, la justice sociale et évidemment la transition écologique qui est créatrice d'emplois. Et je pense que les écologistes, nous sommes les seuls à porter cette vision globale, européenne et qui permet de répondre aux crises démocratique, évidemment, sociale, économique et écologique. L'urgence écologique est là. On en est conscient tous les jours et les Villeurbanais en sont conscients. Donc, je crois qu'il faut faire valoir à l'Assemblée nationale cette vision positive, constructive, qui permettra à chacun de mieux vivre demain et nos enfants également, parce que, évidemment, nous avons le souci du court, du moyen et du long terme chez les écologistes. Béatrice Vessillier, généralement, les écologistes parlent de transition écologique. Qu'est-ce que cela sous-entend concrètement? Alors,
Concrètement, la transition écologique, elle est créatrice d'emplois et elle vise à développer une économie qui soit à la fois, qui permette à la fois de ne plus épuiser les ressources, mais de les partager et qui permette aussi de partager les richesses et de partager le travail. Quelques exemples concrets. Nous pensons que nous pouvons créer avec la transition écologique de l'économie 1 million d'emplois, que ce soit dans la rénovation thermique des bâtiments, j'en ai longuement parlé, parce que isoler les logements, c'est des gisements d'emplois dans les métiers du bâtiment, dans la création et le développement des énergies renouvelables, et dans la sortie du nucléaire, parce que faire des économies d'énergie, c'est nécessaire, mais il faut aussi développer les autres énergies et sortir du nucléaire, sachant que le démantèlement des centrales nucléaires prendra quelques dizaines d'années et qu'on aura encore des emplois qualifiés dans le nucléaire, mais pour démanteler les centrales nucléaires. Et que voyez les budgets qu'aujourd'hui demande EDF pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, nous disons surtout pas. Le nucléaire est un fiasco financier et écologique. Mettons cet argent public, rare encore une fois, dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un premier chantier. Ensuite, nous pensons que l'agriculture, aujourd'hui, avec des élevages hors sol et des hectares de céréaliculture qui consomment de l'eau et des pesticides, ce n'est pas ça l'avenir. Nous voulons une agriculture intense en emploi, biologique, qui fasse que les paysans ne se suicident plus. Aujourd'hui, rappelons que c'est un secteur sinistré, un suicide de paysans tous les 2 jours. Donc une agriculture de proximité, des circuits courts, une agriculture biologique qui n'épuise pas les sols et qui est respectueuse de la santé des paysans et de ceux qui vont derrière manger les produits, avec notamment le développement du bio pour l'approvisionnement des cantines scolaires, dans les collèges, dans les écoles. Les petits Villeurbanais aujourd'hui ne mangent pas beaucoup de bio, on est même en régression dans les écoles de Villeurbanne. Donc une agriculture créatrice d'emplois. Je parlais tout à l'heure de la fin des grands projets d'infrastructures inutiles. Ne pas faire la 45, mais mettre cet argent public sur le développement des transports en commun. C'est aussi de la création d'emplois dans les transports en commun et pas dans des entreprises qui vont construire des autoroutes. Et on sait que c'est créateur... Béatrice Veslier, j'entends ce que vous dites. Et comme je le disais à l'entame, vous semblez vraiment connaître vos dossiers, ce qui n'est pas un tort. C'est fort intéressant. Mais en revanche, on a aussi l'impression que vous faites rêver. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réalisable ce que vous proposez là? Mais évidemment, regardez, les Suisses viennent de voter la sortie du nucléaire. L'Allemagne a un développement des énergies renouvelables impressionnant. Même la Chine, qui meurt sous la pollution atmosphérique, et l'Inde ont des plans d'investissement en matière d'énergie renouvelable beaucoup plus importants qu'en France. Donc, ce que peuvent se permettre d'autres pays, développés ou en développement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse le faire. C'est une question de volonté politique et de choix politique. Et pourquoi jusqu'à ce jour cela ne se met pas en place depuis lors? Mais vous savez, on a à faire face à des lobbies impressionnants, que ce soit le lobby d'EDF et d'Areva sur le nucléaire, qui nous conduisent à notre perte. Rappelons que l'EPR de Flamanville est en construction depuis bientôt 10 ans et pour un coût qui a triplé. Ça devait être 3 milliards d'euros, c'est 9 milliards d'euros et on n'est toujours pas sûr qu'on puisse faire fonctionner cette centrale nucléaire parce que la cuve n'est pas étanche. Vous imaginez une cuve qui va laisser échapper des produits radioactifs. C'est une aberration écologique, évidemment, confère Tchernobyl ou Fukushima, et économique. Donc, un lobby du nucléaire qui est très fort en France. Il faut faire évoluer EDF et travailler, y compris avec les syndicats d'EDF, pour leur faire comprendre que leur avenir, c'est une réorientation, une requalification vers les autres énergies. Voilà. Et puis les lobbies comme l'industrie chimique, les fabricants de pesticides et de produits phytosanitaires, vous savez, ils sont très bien organisés au niveau de l'Europe et même de la France. Vous voyez, même un actuel ministre du nouveau gouvernement Macron, on apprend qu'il était en tant que député financé par un lobby par son ancien employeur pour faire du lobbying pour les lois. Il y avait dans la campagne de M. Macron un conseiller qui faisait du lobbying pour les laboratoires Servier. Donc nous sommes cernés par les lobbies. C'est pour ça que nous voulons aussi, dans le cadre de la moralisation de la vie publique,
non seulement les mesures qui ont été annoncées par le nouveau ministre de la Justice, mais nous voulons aussi beaucoup plus de transparence sur ce travail des lobbies qui est antidémocratique. Donc il faut freiner le poids des lobbies. Il faut que les revenus des parlementaires hors leur mandat de parlementaire soient transparents et soient connus. Il faut limiter ces revenus hors mandat. Le parlementaire, il doit se consacrer à son mandat de parlementaire au service de ses concitoyens et non pas au service de tel ou tel lobby qui le finance. Béatrice Vessillet, j'insiste un tout petit peu. Ce que vous dites est fort intéressant. Ça peut faire rêver, ça donne envie. Parce qu'on a le sentiment, en vous entendant, qu'effectivement, demain, le risque du nucléaire sera moindre. Mais cependant, est-ce que la faisabilité, est-ce que cela peut être décliné dans ce mandat de M. Macron ? Vous savez, il y a une loi de transition énergétique qui a dit qu'il fallait diviser par 2 la part du nucléaire d'ici quelques années. On a bien vu que le gouvernement précédent a peiné à fermer la centrale nucléaire de Fessenheim et ce n'est même pas acté puisque c'est conditionné à l'ouverture de l'EPR avec toutes les difficultés techniques que je viens de souligner où on ne sait pas si un jour l'EPR sera fiable. Donc, c'est une question de volonté politique. Bien évidemment, je vous dis, d'autres pays ont pris la décision de sortir du nucléaire et du coup, ça donne une impulsion phénoménale, cette décision politique, à toute une politique d'économie d'énergie, de rénovation des bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Vous voyez, toute la recherche-développement qu'on met aujourd'hui pour prolonger les centrales nucléaires de 10 ans, eh bien, mettons l'intelligence de nos ingénieurs au développement des énergies renouvelables et de la rénovation des bâtiments. C'est important aussi qu'on investisse au plus haut niveau de notre recherche scientifique sur une économie et des secteurs d'activité qui soient utiles pour notre économie d'une part, mais aussi pour notre environnement et pour nos concitoyens. J'entends ce que vous dites, c'est fort intéressant. J'insiste, quand c'est intéressant, il faut le dire. Mais en revanche, aujourd'hui, voilà, M. Nicolas Hulot est dans ce gouvernement. Ce qui semble être un signal assez fort. C'est quelqu'un dont on connaît les convictions. Mais vous, en tant que candidate, quand vous êtes à Villeurbanne, est-ce que ce message-là est vraiment apprécié par les Villeurbanais ? Moi, je vous dis que les Villeurbanais, quand on leur dit il faut produire autrement, consommer autrement, avoir un air de qualité, ils sont tout à fait sensibles. Et très concrètement, j'ai donné différents exemples sur la rénovation des logements, sur les transports en commun, mais je pourrais aussi parler de l'économie circulaire. Ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est par exemple le fait de réemployer des produits qu'on met au rebut, qui vont en déchetterie, pour les recycler, les retraiter et leur donner une nouvelle vie. Ça, c'est aussi économe sur les ressources et c'est créateur d'emplois de proximité. Nous pouvons créer dans l'agglomération des filières économiques de l'économie circulaire, notamment sur la question du traitement des déchets et de la réutilisation des objets. Vous savez, on a fait voter une loi portée par les parlementaires écologistes au mandat précédent sur la fin de l'obsolescence programmée des objets. Imaginez-vous quand même qu'on construit en France et dans le monde depuis des décennies des objets dont on dit il faut qu'ils aient une durée de vie de 2 ans pour les téléphones, de 5 ans pour les frigos ou les machines à laver, parce que c'est ça qui fait tourner l'économie. Mais on est dans cette situation absurde d'une croissance pour la croissance, et alors qu'il faut sortir de cette société post-croissance et développer une économie qui soit créatrice d'emplois utiles, de qualité pour les uns et les autres, et en même temps qui arrête d'épuiser les ressources. Donc vraiment, on est dans une autre vision de nos modes de production, de nos modes de consommation. Et ça, les électeurs sont quand même de plus en plus conscients. Vous savez, quand on leur dit arrêtez de manger des tomates en hiver qui viennent pleines de pesticides dans des camions qui ont parcouru des milliers de kilomètres depuis l'Espagne ou depuis l'autre bout du monde, les électeurs, ils comprennent ce que ça veut dire. Et ils ont envie de manger les tomates au mois de juin qui ont été produites dans les monts du Lyonnais. N'empêche que ces tomates qui, généralement, portent l'étiquette bio, coûtent relativement plus cher que les autres. Alors, oui et non. Parce que ça dépend où on s'apprévisionne en produits bio. Et nous misons justement sur le fait que le développement massif de l'agriculture biologique va aussi permettre un accès à des produits de qualité biologique
à moindre coût. Mais pour ça, il faut aider les agriculteurs à se convertir au bio et il faut les aider, y compris financièrement. Vous savez, l'Europe dépense des milliards d'euros pour une agriculture intensive qui consomme des pesticides. Eh bien, il faut réorienter ces politiques-là vers une agriculture de qualité et des produits sains. Donc, un coup de pouce financier aux agriculteurs et à terme, effectivement, des produits de qualité accessibles à tous. Je précise qu'on peut aussi manger bio pour le même budget en revoyant un peu son type d'alimentation. Par exemple, on peut manger moins de viande parce que la viande, non seulement c'est pas très bon à la santé d'en manger 2 fois par jour, mais en plus ça consomme aussi beaucoup d'eau et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre à produire, les élevages bovins. Donc il vaut mieux en manger moins, manger du mouton ou de la viande élevée à proximité dans les champs et pas dans des élevages hors sol à l'autre bout du monde, comme va nous le permettre le traité CETA avec le Canada, par exemple. Nous sommes opposés à ce traité parce que, justement, c'est la porte ouverte à des produits de l'autre bout du monde, de mauvaise qualité, qui vont aller au détriment de l'intérêt de nos agriculteurs et de la qualité des produits français, produits en proximité. Donc, nous recevons dans ce jour, dans le cadre de notre émission Moi, député. Je ne suis pas le député, c'est le titre de l'émission, je précise. La candidate, donc, conseillère municipale de Villeurbanne d'opposition dans le groupe du Rassemblement citoyen Europe Écologie Les Verts, Front de gauche. Également vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de la rénovation thermique des logements. Programme d'intérêt général et énergétique. Il faut préciser, donc, la 6e circonscription du Rhône, c'est une circonscription symbolique, celle qui va cristalliser les passions lors de ces législatives 2017. La députée socialiste dont Pascal Crozon ne se représente pas à Villeurbanne, dans cette ville qui à elle seule donc est une circonscription et la 2e ville du Rhône. La socialiste dont Najed Vallaud-Belkacem, ex-ministre de l'Éducation nationale, va y croiser le fer avec le chef de l'entreprise Bruno Bonnell, le référendum de La République en marche pour le Rhône, mais pas seulement, puisque 19 candidats, pas moins, se présente dans cette circonscription. C'est un confrère dont on précise que le candidat de la France Insoumise, Laurent Legendre, et l'écologiste, Madame Béatrice Veslier, que nous recevons aujourd'hui, ne sont pas les moindres écueils sur le chemin de la reconquête. Béatrice Veslier, quel sentiment avez-vous lorsque nos confrères parlent généralement de M. Bonnell ou de Madame Belkacem, alors que vous êtes là, avec un programme aussi intéressant que le vôtre? Avec un programme intéressant et avec un ancrage villeurbanais de longue date, comme je l'ai dit, au service des Villeurbanais dans mes différents mandats. Donc, je dis, écoutez, aux candidats d'En Marche qui arrivent sur ces élections à Villeurbanne, justement, spécifiquement pour cette élection, mais qui n'est plus à Villeurbanne, je dis, la rue de Bonnell est à Lyon, pas à Villeurbanne. Et je lui dis aussi à Monsieur Bonnell, chef d'entreprise, qu'on ne peut pas gérer la France comme on gère une entreprise et qu'il y a bien d'autres critères à prendre en compte que les seuls critères de rentabilité économique. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, à la candidate du Parti socialiste, je note qu'elle est restée pendant 5 ans dans les différents gouvernements sous le mandat de M. Hollande et qu'elle a beaucoup soutenu les politiques portées par Manuel Valls, que ce soit la loi El Khomri ou la déchéance de nationalité. Évidemment, là-dessus, je suis en désaccord avec elle. Donc, je dis aux Villeurbanais, choisissez l'écologie parce que c'est l'avenir, parce que c'est bon pour vous et parce que je serai à votre service et au service de la France à l'Assemblée nationale comme je l'ai été au service des Villeurbanais depuis 15 ans. Voilà. Et je pense que la diversité politique, la pluralité des voix à l'Assemblée nationale me semble être un bon garant du fonctionnement démocratique de notre pays. Donc, voici la liste des 19 candidats. Nous avons Mme Najed Vallaud-Belkacem du Parti socialiste, Emmanuel Aziza des Républicains, Bruno Bonnell du mouvement En Marche, Claire Lénaise, Lutte ouvrière, Mme Béatrice Veslier qui est Europe Écologie Les Verts, Stéphane Poncet du Front National, Laurent Legendre, France Insoumise, Mathieu Soares du PCF, Mathieu Goudfanjas du Parti chrétien-démocrate, André Dubois du DLF, Christian Dada de l'UPR, Hervé Morel d'Hiver Droite, Zahir Méziani, pas de parti, François Devergnette, Grégoire Privot, Camille Chocha, Abdel Hakim Batache,
Paul Ricoeur et Christophe Iniesta, seul dernier, n'ont pas de parti politique. C'est vrai que généralement, les appareils semblent parfois porter un frein, je dis bien, à la réalisation ou à l'expression même des candidats. Dans votre cas aujourd'hui, le programme que vous portez, c'est le vôtre. C'est le programme d'Europe Écologie Les Verts, bien évidemment. C'est le programme que portait Yannick Jadot à la présidentielle, qui après a rejoint un autre candidat dans lequel nous nous sommes retrouvés, justement sur les questions de transition écologique et de rupture avec le gouvernement précédent. Donc bien évidemment, je porte un projet collectif, parce que vous voyez que nous, à Europe Écologie, on sait où on va et on est fidèle à nos fondamentaux et à notre vision de la société, ce qui n'est pas le cas d'autres candidats qui oscillent de droite et de gauche et qui perturbent du coup les électeurs. Donc moi, je dis aux électeurs, avec les écologistes, vous savez ce qu'on défend, c'est du concret et c'est pour le bien vivre de vous et de vos enfants tout de suite et demain. Radio Pluriel. Toutes les couleurs du monde. Nous arrivons dans le dernier quart d'heure de notre émission. La question que je vous pose, c'est celle de savoir, dimanche prochain, on a vu dans les années précédentes, en fait, il y a un taux d'abstentionnisme qui est assez important. Les Français ne croient vraiment plus à leurs élus et de moins en moins ils s'intéressent à la vie politique parce que la dernière présidentielle nous a été entachée par les affaires, comme on les appelle en fait. C'était moins des programmes qui étaient mis en avant, mais plutôt ce que avait commis de manière immorale en fait chez les... Immoral, mais parfois, il est pas toujours illégal, mais immoral, les candidats. Dans votre cas aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez comme étant une candidate qui est en phase avec elle-même par rapport à ce que vous présentez comme projet? Écoutez, moi, j'ai toujours assuré mes fonctions avec intégrité et des valeurs d'éthique que j'assume, enfin que je pense représenter. Donc, je comprends la défiance de nos concitoyens vis-à-vis d'un certain nombre d'hommes politiques qui ont effectivement donné des preuves de leur sens de l'éthique plus que discutable. Donc, c'est pour ça que nous portons aussi un renouveau démocratique avec la 6e République, avec la fin du cumul des mandats dans le temps, avec le scrutin proportionnel qui permettra une meilleure représentation des partis politiques, avec la reconnaissance du vote blanc, avec plus de transparence des revenus des élus et notamment la fin des lobbies auprès des parlementaires. Mais avec aussi, par exemple, la transparence sur l'utilisation des fonds des parlementaires, que ce soit leurs indemnités, ces fameux frais de représentation avec lesquels d'aucuns ont salarié leurs fils, leurs femmes et que sais-je, mais aussi la fin de la réserve parlementaire. Vous savez, c'est cette dotation qu'a chaque député, un peu plus de 100 000 euros pour Villeurbanne, qu'il attribue au gré de ses appréciations personnelles. Nous sommes pour la fin de cette réserve parlementaire et au contraire la création d'un fonds qui serait géré par des citoyens représentatifs d'associations pour porter et soutenir des projets de citoyens. C'est aussi par là qu'on reconnaîtra une plus grande place des citoyens. J'insiste aussi sur le fait que la participation des citoyens ne doit pas être tous les 5 ans au moment des scrutins, mais elle doit être au quotidien avec l'implication des citoyens dans les projets des villes, mais aussi dans les discussions législatives. Par exemple, moi, en tant que députée, j'aimerais pouvoir mettre en débat avec mes concitoyens villeurbanais telle ou telle proposition de loi ou projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale pour recueillir leur avis. Il ne faut pas confisquer les débats législatifs à un cercle d'experts, certes élus démocratiquement, mais pour autant, les élus aujourd'hui n'ont pas l'exclusivité de la vérité. Les solutions, les problèmes sont complexes et les solutions doivent être construites collectivement avec la société civile, avec nos concitoyens. Donc nous sommes
pour des débats larges sur les différents sujets. Nous sommes pour le référendum d'initiative citoyenne. Vous voyez, autant de clés qui, dans une 6e République, autant d'outils qui permettront de donner autrement la parole à nos concitoyens que simplement avec leur bulletin de vote à échéance régulière. Béatrice, j'entends ce que vous dites et je ne le mets pas en doute. Je vous fais confiance. Il y a une présomption de responsabilité, mais seulement Merci. les élus, généralement, lorsqu'ils sont en campagne, ils sont accessibles. Mais une fois qu'ils sont élus, ils sont difficilement, voire parfois même impossible de les avoir. Pour nous, qui sommes des médias de proximité, c'est pas toujours évident. Et il en est de même pour ceux-là qui vous confient souvent leur suffrage. Est-ce que vous, en tant que candidat, demain, si vous êtes élu, vous resterez accessible? Ah, écoutez, moi je suis une élue de proximité, accessible, tout à fait. Je n'ai jamais refusé le moindre rendez-vous ou la moindre discussion avec des concitoyens quand ils avaient besoin de moi, que ce soit quand il a fallu se mobiliser contre la fermeture des EHPAD à Villeurbanne, par exemple. Vous voyez, j'ai été aux côtés des familles, des résidents pour obtenir des garanties sur la continuité de la prise en charge de certaines personnes, voyez. Après, je suis aux côtés des associations qui militent notamment pour les déplacements, les modes actifs, etc. Voilà, je siège dans les conseils d'administration d'un certain nombre de collèges et j'entends bien faire valoir à la fois auprès de l'éducation nationale quand il faut ou auprès de la métropole, puisque j'y siège aussi au titre de la métropole, les points de vue des parents d'élèves ou des collèges sur les besoins de faire avancer tel ou tel projet. Donc je crois que je suis une élue à l'écoute de mes concitoyens et quand la collectivité m'a confié une représentation dans différents organismes, je l'assume. Je suis aussi administratrice chez un bailleur social. Là, voilà, j'ai été longtemps chez Est Métropole Habitat, je suis dans d'autres bailleurs et je fais valoir évidemment la question du logement, de la construction de logements sociaux de manière importante et je vois bien la difficulté de mes concitoyens que je rencontre nombreux et qui sont en attente d'un logement social. Je fais valoir ces priorités-là à la métropole. Nous recevons ce jour donc Béatrice Vessilet, qui est conseillère municipale de Villeurbanne d'opposition dans le groupe du Rassemblement citoyen Europe Écologie Les Verts, Front de gauche, vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de la rénovation thermique des logements, du programme d'intérêt général et énergétique. Béatrice Vessilet, on arrive dans les 5 dernières minutes de cette émission. Le titre de l'émission, c'est « Moi, député ». Faites rêver ceux qui nous écoutent. Je dois préciser aussi, donc, quand c'est vrai, il faut le dire, je vous ai rencontré donc, sur le terrain. Et d'un abord simple, généralement, on rencontre en fait ceux qu'on peut appeler les rabatteurs de voix. C'est ceux-là qu'on trouve généralement dans les bouches de métro. Vous étiez sur le terrain, moi je ne connaissais pas du tout. De nom, je vous connaissais. Et voilà, le contact a été tout simple. Merci. Demain, si vous êtes élu, quelles sont les premières propositions que vous ferez à l'Assemblée? Au soir 18 juin. Alors, vous avez compris que je suis attachée à la transition écologique, donc je porterai des propositions à la fois sur la question énergétique, le lancement d'une politique massive de rénovation thermique des logements, mais aussi je m'attaquerai à la pollution de l'air. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'agglomération... Excusez-moi, vous savez, quand vous dites des choses, ce n'est pas toujours accessible pour tout le monde. Quand vous parlez des rénovations thermiques des logements... Isoler les logements, changer les systèmes de chauffage, changer les fenêtres, améliorer la ventilation, mettre des capteurs solaires sur le toit pour produire de l'eau chaude sanitaire. Vous voyez, c'est tout ça la rénovation thermique des logements. Vous pensez que c'est réalisable? Il y a les budgets pour aujourd'hui? Mais non, il n'y a pas suffisamment les budgets pour. C'est bien pour ça qu'il faut des députés écologistes pour dire au gouvernement, mettez de l'argent public sur ces questions-là. C'est bon pour l'amélioration du confort des logements, pour lutter contre la précarité énergétique, réduire les factures énergétiques, et puis ça réduira les consommations d'énergie, et ça sera bon pour l'activité locale de nos entreprises du bâtiment. Alors, pendant le dernier hiver, on parle des pics de pollution. Oui. Par exemple, alors, ce combat-là vous parle ou pas du tout? Ah ben, il me parle. Vous savez, j'ai interpellé le président du Grand Lyon il y a quelques semaines pour lui demander quand est-ce qu'on mettait en place le fonds Airbois qui va permettre à nos concitoyens de la métropole de Lyon de changer leurs vieux poêles à bois pour qu'ils les remplacent par des installations moins polluantes. Parce que cet hiver, on a eu de la pollution aux particules liée à la fois au chauffage au bois et au transport et aux véhicules. Donc, il faut mettre en place cette politique.
Le président du Grand Lyon était d'accord, mais repousse sans arrêt le vote de cette délibération. Eh bien, moi, député, j'imposerai que dans les agglomérations où il y a des niveaux de pollution élevés, les collectivités agissent avec des moyens financiers de l'État. La phrase est lancée, vous avez dit, vous député, vous le ferez, et quoi d'autre ferez-vous? C'est moi qui suis élu député. Alors, je suis très attachée, vous avez compris, aussi à la transition écologique de l'agriculture. Ça me paraît fondamental pour la santé de nos Ça consiste en quoi concrètement? Ça consiste à réorienter les budgets publics vers la conversion écologique des agriculteurs, à mettre en place le revenu minimum d'existence pour les agriculteurs. Vous savez, on en a parlé pendant la présidentielle. Et on sait bien que les agriculteurs sont dans des difficultés financières énormes. Nous sommes pour le revenu minimum d'existence. Les jeunes et les agriculteurs seraient la première catégorie de population pour laquelle il faudrait mettre en place ce dispositif. Et puis, j'ai peu parlé du partage du travail, mais nous sommes favorables à la semaine de 32 heures. Voilà. Aujourd'hui, le plein emploi que promettent certains candidats, ça n'existe plus si on ne touche pas au partage du travail. Donc, il faut de meilleures conditions de travail pour chacun. Et c'est pas la réforme du Code du travail qui va permettre à ceux qui ont du travail de travailler plus en exonérant les heures supplémentaires de charge. C'est pas ça qui va créer des emplois. Ça serait quoi concrètement? Ça serait la semaine des 32 heures. Voilà. Outre la création d'emplois dans les secteurs porteurs dont j'ai parlé, énergie, agriculture, transport, etc., le partage du travail. Et puis évidemment, il faut aussi lutter contre l'évasion fiscale parce qu'on a besoin de budget public. Et l'évasion fiscale, c'est des pertes de recettes de 60 milliards d'euros par an en France. Donc, évidemment, il faut aller chercher, lutter contre ces paradis fiscaux et chercher tous ceux qui trichent et qui sont plutôt les gros que les petites entreprises. Donc, c'est un sujet de justice sociale et fiscale, mais c'est aussi se donner les moyens d'avoir un investissement massif dans la transition écologique. Et puis, j'aimerais dire quelques mots d'éducation parce que c'est un sujet évidemment qui doit être prioritaire au niveau de la politique nationale. Donc, donner des moyens à l'éducation et vraiment permettre des innovations pédagogiques pour que les enseignants puissent travailler de manière différente avec certains élèves qui ont des aptitudes différentes des autres, qui ne sont pas formatés pour le moule actuel de l'éducation nationale. Et je pense qu'on a besoin d'enseigner à nos enfants aujourd'hui la coopération, la solidarité, la bienveillance et sortir de cette compétitivité qui gangrène notre société dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Merci Béatrice Vessilé pour toutes ces informations que nos auditeurs, les citoyens, pourront éventuellement donc considérer pour vous attribuer donc leur suffrage. Merci à vous et faites gagner l'écologie dimanche 11 juin. Merci. Bon vent, on espère que vous resterez accessible.